Je viens d'une famille religieuse et mon papa ne veut pas retrouver son enfant dans quelque chose qui n'est pas prôné par les religieux. Un religieux attend toute son enfance sauf la musique. Et c'est parce qu'on était à bout que j'ai accepté de partir en solo. Ça n'a jamais été une intention, je ne l'ai jamais prévu. Je l'ai accepté parce que c'est la musique que j'ai décidé de faire et je ne me voyais pas échouer. Mais la mauvaise foi a pris dessus. J'ai même impliqué les parents dedans. J'ai impliqué les parents parce que la personne et moi, on a une histoire. Ça, c'est la chose précieuse. C'est dit, Sosoro, vraiment, race horinara quoi. Race horinara moma, ayohoenara. Donc, tant qu'ayohoetara, c'est dit na. C'était Yatino Dogide, ouais, qui manquait nambe, ramek begbenua, memutamfima, manahunitando, walikere maran, lo keren temedi mufrot sanye. Inamarona Yo, tu sais qui c'est Fresh Dédé pour la Vibe Nation Talk Show. Le plaisir de recevoir une grosse voix de la musique urbaine qui est en train de monter d'une manière incroyable. Et je pense que si tout est en place, c'est l'un des artistes qui pourra reconquérir forcément le cœur des mélomanes au-delà de nos frontières. À l'occasion de la sortie de son projet, et si vous voulez de ce son que vous adorez tous, c'est dit, nous avons décidé de réaliser une petite discussion pour rentrer dans l'univers de cette chanson, mais surtout de retourner un tout petit peu en arrière, de parler de ce projet qui nous a tous marqués. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir ici Amaza. Ça va comment? Super mon gars. Bien présenté. Et ce qui est fou, on a démarré cette émission. Yeah. On n'était même pas enregistré. On était obligé de reprendre. C'est fou. On avait déjà avancé totalement dans la discussion. Ouais. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que l'émission, on n'enregistrait même pas l'émission. Donc, j'ai l'impression que lui et moi, on est tellement enthousiasmés de faire l'émission. Et du coup, voilà quoi. C'est un réel plaisir de t'avoir ici. Et comme on le disait, avant d'enregistrer, ça faisait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé pour réaliser, que ce soit une interview, que ce soit un show. Parce que nos dernières émissions, je pense ont été des émissions qui ont explosé énormément. Effectivement. Et jusqu'aujourd'hui, quand je suis à l'extérieur, quand les gens me voient, ils me disent « Ah, j'ai grave kiffé cette émission, j'ai grave kiffé cette émission, tu vois. » Et c'était top. Donc, franchement, bonne arrivée. C'était chez toi, comme d'hab. Et là, c'est dit est sorti. Ouais. Gros son, gros clip, même si c'était pas forcément le regard de certaines personnes. Ouais. Mais avant, retournons-nous en arrière. Parlons d'abord de ce projet qui a déposé le respect pour toi. Ouais. Parce que, en gros, on se réveille un matin, le goût est mélangé, est venu mélanger tout en Guinée. Pour d'autres, tu étais nouveau. Yeah. Pour celles et ceux qui te connaissaient il y a très longtemps, ils n'étaient pas forcément étonnés parce qu'ils savaient qu'il y avait un truc qui sommeillait en toi. Ouais. Tu fais une pause avec Amatala pour venir essayer un truc en solo et ça a donné. La première chanson a marché, le projet est venu derrière, ça a explosé tout. Ouais. Comment se porte aujourd'hui ce projet? Ce projet, il se porte super bien. Et d'ailleurs, ça apporte beaucoup de pression. Pression pour le public parce que je ne subis pas leur pression. Très souvent, c'est moi qui donne et je choisis comment leur donner. Mais vraiment une forte reconnaissance envers le public parce que c'est pas donner une transition tout de suite et que le public suive. Et surtout, le public guinéen est très affectif. Quand on sort d'une organisation comme ça, il y a toujours un jugement qui vient suivre et qui peut impacter les œuvres. Mais ça n'a pas été le cas et je remercie mon public pour la réception et je suis très fier que ce projet ait plu aux Guinéens. Très fier. Il y a Le goût est mélangé qui a été énormément consommé par beaucoup de personnes. Et pour moi, il y avait des titres qui étaient vraiment plus que Le goût est mélangé. Mais Le goût est mélangé a eu un gros succès
qu'aujourd'hui, quand les gens ils explorent le projet, ils ont l'impression que c'est C'est nouveau, ouais. son nouveau, mais pourtant c'était dans le projet. Mais je pense que le goût est mélangé a eu plus la chance d'être valorisé avec le clip et c'est ce qui a annoncé le projet et tout et tout. C'est quoi, toi, ta préférence aujourd'hui dans ce projet? Moi, je ne ferais pas comme les autres artistes, hein. Moi, c'est essayer. Essayer, c'est une chanson. Quand je l'ai finie, je me disais, mais c'est quel artiste qui a fait cette chanson? Parce que j'aime. Et le truc le plus intriguant, c'est venu d'improvisation en improvisation. Très souvent, c'est ce que je fais. Mais c'était tellement cohérent que je me suis dit, mais putain, c'est une chanson malade. Imagine que j'ai composé le premier couplet à la veille de notre interview pour la communication de Goût et Mélangé, Ok. parce que je ne pouvais pas partir brédoui sur une seule chanson. Tu vois, donc il fallait faire des freestyles. Donc je compose ça à la veille, vite fait, et le refrain. Donc quand j'arrive, on a fait le premier couplet. Hey, tu kiffes, tu fais pas, tu t'arrêtes. Donc tu as besoin de la suite. Donc il faut que je trouve tout de suite quelque chose. Et je trouve ce couplet-là. Mais c'est après l'interview, je me mets à écouter. Je me mets à écouter la chanson. L'interview, j'écoute en boucle. Du coup, je n'ai pas changé grand-chose. Tu vois, c'est seulement les tonalités parce qu'il y avait un peu de fausse note dans ce que j'avais posé. Tout de suite, c'était brut. C'était pas vraiment à refaire. Il y avait quelques trucs à changer, mais les paroles, je n'ai rien changé. Et je ne me suis pas cru trop cohérent en impro comme sur cette chanson. Parce que plus souvent, c'est bien de réfléchir sur le thème et de voir les angles que tu vas aborder avant de donner la chanson. Mais tout de suite, sur le tas, tu envoies un truc cohérent. Ah, c'est essayer. Essayer me fume jusqu'à présent. Je ne passe pas un jour sans écouter essayer. Et la fumée continue et qui me ramène déjà sur l'intro de ce projet. Yeah. L'intro où tu laisses même un message à ton père. Wow. Aujourd'hui, c'est quoi déjà ton rapport avec la famille musicalement? C'est super, c'est super. Et je crois que je ne me suis pas trompé plus tôt. Depuis, je savais que c'était plus une crainte qu'un refus. Tu sais, l'enfant ne comprend pas tout de suite la crainte du parent. Des parents tout de suite qui t'interdisent certaines choses parce qu'ils n'ont pas confiance à ton discernement. Ils ont déjà une façon d'appréhender la chose et c'est ce jugement qu'ils ont face à la chose. Donc, c'était un peu plus ça. Je viens d'une famille religieuse et mon papa ne veut pas retrouver son enfant dans quelque chose qui n'est pas prôné par les religieux. Un religieux attend toute son enfance sauf la musique. Tu vois, donc, pour ne pas le faire, il me disait très souvent, je crois que tu es assez intelligent, tu peux faire beaucoup d'autres métiers. Mais ça, tu ne dois pas le faire parce que nous, il faut aller prêcher pour les gens. C'est ce que mon père a fait, c'est ce que mon grand-frère a fait, c'est ce que peut-être je vais faire et que tu dois faire. Donc, de surcroît, si tu ne le fais pas, fais autre métier, mais ne viens pas chanter, ne nous mets pas dans la foule. Ils ont écouté? Ouais. Ma maman m'a dit qu'il a écouté et que ça avait l'impression que ça avait touché. Parce qu'on a un peu de pudeur dans les échanges entre moi et mon père. Je crois, avec l'âge, il s'est un peu adouci. Oui, il s'est un peu adouci. Donc, il n'est pas si violent dans ses expressions qu'il a été quand j'étais plus jeune. Donc, quand j'étais plus jeune, il était vraiment... Il a fait... Strict, quoi. Il a été vraiment strict. Donc, même il y a des paroles que j'ai écrites dans la chanson, c'était nos échanges, tu vois. Tu vois, ça, c'était ces échanges quotidiens, tu vois. Par moments, il passait même sur l'émotion. C'est-à-dire, il pouvait couler les larmes pour que je sois sensible à ce qu'il atteignait vraiment. Parce que la famille était sur le dos pour dire « Ah, c'est l'enfant de tel qui chante maintenant, tu vois. » Et il ne percevait pas bien ça. Donc, je crois que cette chanson lui a permis de m'appréhender un peu dans ma vision et d'accepter que ce choix n'allait pas forcément détruire l'image et la dignité de la famille qui a été construite depuis longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, on s'entend bien et il sait que son enfant, c'est un gars réfléchi et qui fait quelque chose en quoi il a cru et qui a payé, quoi. Ok, donc vos rapports, c'est nickel.
Nickel, nickel. Et avec la maman? La maman, elle a toujours eu ce côté protectrice. Parce que pour elle, je crois que j'ai pris la douceur de chez elle. Parce que pour elle, quand on a fermé toutes les portes à l'enfant, il va s'ouvrir une porte à lui. Donc, elle n'a jamais voulu me fermer toutes les portes. Elle, c'était plus des échanges un peu plus doux et pour que je capte les choses. Et elle n'est pas allée vraiment à fond. Elle n'est pas allée dans la violence avec moi. Et elle m'a plus soutenu qu'elle a capté que j'étais vraiment, que je m'entêtais vraiment et que je voulais vraiment le faire. Il me disait seulement, s'il te plaît, prends le soin de ne pas m'humilier dedans. Aujourd'hui, quand tu prends le temps, tu prends un peu de recul, tu regardes ce projet. Est-ce qu'il y a des sons qui sont dans ce projet que si tu avais le choix de les changer, tu allais les changer? Non. Je crois que ce projet, il est parfait pour le chemin que j'ai, le nouveau chemin que j'ai eu à prendre. Je ne regrette aucun titre et je crois que c'est la présentation parfaite de Mouktar, de Amaza. Amaza, chanteur tout seul. Je crois que c'est la présentation parfaite parce que ça a permis les gens de découvrir des côtés qu'ils ne connaissaient pas chez moi quand j'étais dans le groupe. Tu vois, ça a permis à ma fanbase de me découvrir en mieux. Donc, il n'y a aucun titre que je voudrais enlever pour un autre. En parlant de ça, tu vois, je t'ai parlé de l'intro, mais je te parlais d'un dernier son où il y a Bangali et puis il y a ton frangin qui est là. Mais, disons, j'étais dans le noir. Quand j'ai entendu dans le son Amaza, Amatala et Bangali, en fait, je n'ai pas capté la chronologie. Parce que pour moi, c'est Tala là, en feat avec Amaza et Bangali. Mais après, j'ai compris que c'est Amatala, feat Amaza. Ouais. Amatala, c'est vraiment un état d'esprit. Je crois que du moment où Talala s'ajoute, parce qu'Amatala, c'est pas Vlad personne, c'est vraiment deux personnes. Donc, du moment où Talala s'ajoute, c'est Amatala tout de suite, tu vois. Donc, je crois que je n'acceptais pas. Je suis venu dans ce projet parce que l'échange est venu et vraiment, on était à bout. Et c'est parce qu'on était à bout que j'ai accepté de partir en solo. Ça n'a jamais été une intention. Je ne l'ai jamais prévu. Je ne l'ai jamais prévu. Je l'ai accepté parce que c'est la musique que j'ai décidé de faire et je ne me voyais pas échouer. Donc, c'était la dernière alternative possible. C'est ce qui a engendré la naissance de Amaza tout seul. Et je l'ai fait à contre-cœur. Et j'ai toujours voulu porter ce groupe parce que je croyais en ce groupe mieux que quiconque. Je sais qu'on passait des moments très difficiles et que le milieu ne favorise pas, ça ne favorise pas la force nécessaire de se reprendre et qu'il faut se battre tous les jours et à tout moment. Et le groupe n'a pas pu tenir face à la violence du milieu et c'est ce qui a fait naître Amaza. C'est pourquoi j'ai mis Amatala, Fit Bangali et Amaza. Et quelque part, ce titre, apparemment, a été cuisiné il y a longtemps. Ouais, ça a été cuisiné au même moment que le goût est mélangé. Et bizarrement, Talal a écouté les deux titres bien avant. Et il a décidé de poser que sur Wuribili. Il avait goût et mélangé. Je crois que quand j'ai enregistré goût et mélangé, je squattais chez lui. J'étais chez lui et notre quotidien de chanter, et il écoutait tout le temps goût et mélangé. À aucun moment, il s'est décidé de l'enregistrer. C'est d'ailleurs pourquoi cette chanson est sortie en solo. Tu vois? Et c'est parce que j'avais fait ces couplets-là et j'attendais qu'il pose son couplet pour que je fasse un couplet de fermeteur que j'ai. Donc, si tu n'étais pas venu en solo, on allait retrouver ton frangin là-dessus. Effectivement, parce que il y a eu un moment où il n'était pas très souvent avec moi au studio. Ça arrive et c'est pas une chose que je plains parce que quand j'ai envie de rentrer au studio, je l'attends pas forcément. Et quand j'ai fini la chanson, je l'envoie. Il écoute et il prend son temps d'entrer et de poser. Et après, on décide comment on doit travailler sur cette chanson. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas de Goût et Mélangé. Et ça a trouvé cette période. En ce moment, j'étais très
productif. Tu vois, c'est quand l'artiste galère vraiment qu'il a trop d'idées. Tu vois? Et c'est vraiment tout ce qui a engendré ça. Donc, ces chansons, je les faisais et c'était pas trop son mood. Tu vois? Et quand il vient écouter une chanson, c'est pas son mood, il pose pas. Il me propose un refrain ou une autre chanson et on part dessus. Dans la même foulée, on a eu à faire d'autres chansons, même quand j'étais en train de faire ces chansons. Tu vois? Ok. On était presque à, genre, je peux dire, en termes de chansons, on était à 70% des titres qu'on voulait parce qu'on voulait faire un album. Tu vois, on voulait faire un album, mais un album, c'est pas seulement le studio. Tu connais, il y a tout ce qui va, tout ce qui doit s'ensuivre. Donc, on n'a pas pu tenir, mais on avait les chansons. Je crois que j'ai eu la chance d'envoyer cette chanson à quelqu'un qui a écouté et qui s'est dit, ben, il croyait plus à la chanson que moi. Voilà, moi je l'ai envoyé juste pour me la péter, pour dire non, je fais d'autres chansons en amour plus balèzes que Boye Safima. Tu vois, c'est comme ça le projet est venu et Ça a ça a explosé. pété. Moi, je me rappelle, j'ai reçu ton frangin Mhm. à une émission ici. J'ai compris qu'il portait tellement Amatala et Amaza dans son cœur que j'étais choqué. Ouais. Mais je vais te faire voir quelque chose. Je ne sais pas si tu auras bonne mémoire et tout. Mais je te laisse l'écouter. Je vais être bref en disant que ce projet est venu d'un gars, tu vois. À la base, je chantais ce morceau, je crois que je l'ai chanté 6 mois avant. Moi, j'aime revenir sur Puis, l'histoire. mais c'est venu vraiment voir ce projet. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie à prendre la route de Déjà, l'impossible. quand tu te regardes là, et aujourd'hui, comment tu te sens? Je crois que Quand tu regardes Amaza d'hier comme ça. Yeah. Ouais, quand je le regarde, je vais dire tout de suite, il avait confiance. Je crois que Amaza a eu confiance au néant. Malgré que je suis d'accord que je ne peux pas enlever les acquis. Parce que je ne l'aurais pas fait tout seul. Tout seul, je n'allais pas décider de le faire comme je l'ai dit tout de suite. Et c'est un fait. Tu vois qu'on ne peut pas changer. Mais je crois que ce gars qui était en train de parler, il avait confiance à quelqu'un qui lui disait faux. Tu vois. Et le discerner plus tôt, je ne pouvais pas avoir la force. Le temps m'a permis de mieux lire la personne et de savoir que voilà, c'est une fausse personne et que tout ce que je défends là, ce n'est pas ce qu'il était vraiment. Il avait des intentions et il les a fait. Je les subis, je me suis relevé, j'ai continué ma route. Donc, je pense que ce divorce, même si vous ne l'avez pas mis en face du monde. Et c'est pas, je ne parle pas là de Talala. Je sais. Effectivement. Pas de Talala. Je sais que tu ne parles pas de Talala parce que à l'instant où tu parlais dans cette vidéo, c'est pas de Talala que tu parlais plutôt. Effectivement. Tu vois. Je veux juste parce que tu vois, nous en tant qu'observateurs, tu vois, on regarde. Tu comprends? Et nous, le souhait aujourd'hui que tu continues à exploser. Parce que, tu vois, pour les gens qui ne connaissent pas, moi, je t'ai rencontré, c'était au concert de Booba. Je ne sais même pas si toi-même, tu avais bonne mémoire. Tu étais avec Tomboli à fauteuil. C'était au concert de Banlieusard, au stade 28 septembre. Je pense que c'était la deuxième fois. C'était la première fois. Ah, ok. C'était la première fois. Et après, on s'est fait une interview vite fait. Mais après ça, on a eu vraiment plus d'histoires ensemble que n'importe quel animateur du pays. Tu vois? Donc, je connais le schéma, tu vois. Et tout à l'heure, là, franchement, on ne parle même pas pour créer quoi que ce soit. Effectivement. Aujourd'hui, le choix, c'est que nous, entre frangins, qu'on se voie briller. On n'a pas besoin peut-être de se dire bonjour tous les jours, mais chacun grimpe de sa manière dans son univers. Je pense que moi, c'est comme ça, je vois, c'est pas pour les autres, mais moi, je vois un de mes frangins monter, moi, je suis heureux. Que je sois avec lui ou pas avec lui, moi, je suis heureux. Et quand je peux déposer quelque chose pour que ça continue à briller, c'est ça, tu comprends? Mais en gros, c'est fou quand même. C'est fou. C'est fou que vous deux, que le train vous lâche comme ça et que chacun décide de partir sur son chemin. Je crois que la vie, elle est un petit peu brutale parce que, quelle que soit notre intelligence, par moment, on n'arrive pas à cerner les humains. Je fonctionne sur la base de confiance.
Et quand j'ai confiance, je me donne à fond. Je me donne à fond et c'est ce qui a d'ailleurs fait. Mon problème, c'est pourquoi je n'ai pas donné de tribune à ce divorce. Tu vois, je n'ai pas voulu que ce que j'ai chanté, que je vienne le salir. Tu vois, mais je sais que j'ai chanté la merde. Tu vois, parce que j'ai tout donné pour ne pas que ça soit là. Et le problème existait depuis un bon nombre de temps. J'ai vraiment pas voulu que ça soit un truc public. C'est pourquoi j'ai reçu le coup en douce. Je suis tombé en douce. Je me suis relevé en douce. J'ai continué mon chemin en douce. Parce que c'est ce que je suis. En temps normal, je n'ai pas envie d'en faire trop. Je fais ma musique et j'aime que je partage des moments de ces sujets avec beaucoup, beaucoup de gens. Et je suis d'accord dans l'esprit de partage. Mais celui-là a voulu m'entuber. Et m'entuber, au-delà d'entuber, il y avait la mauvaise foi de me faire couler. Parce qu'on est d'accord que si on ne se comprend pas, chacun peut tracer son chemin. C'est qui est important. Sans faire de problème. Et j'ai donné autant d'alternatives pour qu'il n'y ait pas de perte. Mais la mauvaise foi a pris dessus. J'ai même impliqué les parents dedans. J'ai impliqué les parents parce que la personne et moi, on a une histoire. On a une histoire qui n'a rien à voir avec ce projet-là, tu vois. Et la personne sait mon attachement à la musique, tu vois. Et cette personne, pour son ego, a voulu m'éteindre parce que j'ai su qu'il n'est pas ce qu'il était, tu vois. Et il a fait son possible pour que cela se fasse. Parce que si je te prends la main dans la poche et que tu me demandes pardon, c'est que tu sais déjà que tu es fautif. Tu vois. Donc, c'est ce qui a été fait. Mais je me suis dit que ce n'est pas le public qui allait régler ça. Tu vois. Cette chose, on l'a décidé à deux, entre quatre murs. Tu vois. J'ai accepté de faire confiance. Tu vois. Et c'est sur la base de la confiance que je me suis trouvé là où j'étais. Tu vois. Sinon, j'étais assez poignardé pour prendre toutes les dispositions qu'il fallait prendre pour ma propre sécurité. Mais je ne l'ai pas prise parce que il y avait déjà de l'émotionnel dedans. On avait une histoire et on se disait que on n'était plus ces jeunes qu'on était, on avait grandi et que chacun pouvait... Et ce qui pouvait arriver de mieux, c'est de se tirer vers le haut, tu vois. Et j'avais confiance à cette idée, mais il s'avère que ce n'était vraiment pas le cas. Voilà, donc j'ai reçu vraiment un sale coup. Si je n'avais pas eu cette tête de me battre tous les jours, on n'entendrait plus parler de moi. J'espère que vous allez trouver la solution et vous retrouver au même point parce que, tu vois, humainement, il faut que les gens continuent à se serrer. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois le monde. Et il faut surtout éviter de se poignarder parce qu'à un certain niveau, l'humain se protège, qui qu'il soit. Ça, c'est pas faux. Tu vois, mais on prie que les tensions baissent. Il n'y a plus de tension en vrai, tu vois, parce que du moment où je suis parti sur un nouveau départ, tu vois, c'est-à-dire j'accepte mon sort. Parce que c'est moi le grand perdant, là. Tu vois, je suis sur un processus qui n'aboutit pas parce que ça doit venir seulement de la bonne foi de quelqu'un de dire, ce n'est d'ailleurs pas moi. Donc, tiens, on fait des accords et chacun prend ce qui est son dû. Tu vois, c'est chose refusée dans l'intention de me ralentir. Tu vois, sinon, on a eu des échanges jusqu'à ce que j'accepte que ce qui est fait, tu vois. On peut d'ailleurs commencer à travailler, mais sur de nouvelles bases, cette fois pour que je puisse avoir les yeux sur ce qui se passe, tu vois, pour plus de transparence. Chose refusée, tu vois. Ça ne se comprend pas. Faisons un accord. Si tu as quelque chose, sors les preuves de ces choses et tu prends ton dû, je prends ce qui me revient et chacun prend son chemin. Parce qu'il y a crise de confiance. Ça n'a pas été le cas. J'ai fait rentrer la médiation à les rencontrer. C'est moi qui ai fourni les efforts de médiation. À aucun moment, l'autre côté n'a fait ne serait-ce qu'un effort de médiation pour qu'il y ait entente. Donc, c'est facile chez nous, pour les gens qui nous entourent dans ce milieu, de cracher sur nous parce que, sous prétexte que l'artiste
n'est pas reconnaissant parce que tout de suite, ça leur monte à la tête. Mais c'est faux, tu vois. Il y a des gens de notre entourage pour qui ça monte à la tête plus que l'artiste. Et d'ailleurs, qui ont une mauvaise influence sur l'artiste. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement un gros chantage que tout le monde peut s'en servir pour détruire les efforts des gens qui se démerdent. Voilà, donc je crois que j'ai eu la chance que les autres n'ont pas eu aujourd'hui. Mon public m'a déclaré Un amour fou. un amour fou. Imagine une chaîne qui a 0 abonnés. Jusqu'à j'ai sorti le communiqué. Donc c'est dans cette histoire que ton YouTube a été impacté. Parce que moi, oui, pour te dire vrai, histoire, oui. pour te dire vrai, quand j'ai vu l'annonce déjà du changement du YouTube, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'aller vérifier. T'as vu? Tu comprends? J'ai vu Amaza qui existait. J'ai vu Siligali qui est venu. Et je me suis dit, même si tu devais lancer toi-même une boîte de production ou une structure pour t'accompagner, mais Amaza reste une signature. Effectivement. Et normalement, je pense que tu es distribué par une société et tu es normalement en position d'appeler la société de se battre pour pouvoir récupérer ta chaîne YouTube. Et j'ai fait des investigations et j'ai compris après qu'il y avait des bobos. Et je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je préfère d'abord que les humains règlent les problèmes humainement. Ouais. Mais aujourd'hui, si chacun déjà a compris qu'il doit aller de son côté, Dieu merci. Tu vois, j'ai pas forcément qu'on en tire là-dessus trop, tu comprends? J'ai accepté d'aller. C'est-à-dire, quand tu dis, on dirait que l'autre alternative, il était possible pour l'autre côté. Tu vois? L'autre côté, son grand besoin, c'est d'éteindre ce qui a été allumé, tout en croyant que tout a été fait par lui et lui qui l'a fait. Tu vois, tout en niant tous les efforts qui ont été embellis. C'est vrai que je ne nie pas cette gestion qu'il y a eu à faire, ce travail qu'il y a eu à faire. Mais j'ai fait mon travail comme il faisait le sien, tu vois. Et ce n'est pas moi qui ai failli dans mon travail. Mon travail, c'était de chanter et d'attendre mon dû, tu vois. Et lui, c'était de faire la gestion. Il y avait un contrat. Je te dis, c'est un truc sensible parce que ça part sur la confiance. Donc, disons un contrat moral. Il y a un contrat moral, c'est-à-dire ce contrat même n'a pas été respecté parce que c'est de mensonge en mensonge. C'est ce que tu vois. Donc, on m'a menti parce que j'avais commencé à avoir confiance, tu vois. Et moi, j'ai exigé. Je vois que je ne connais pas d'artistes aujourd'hui qui vont te dire, mais pour ma garantie, j'ai besoin de voir ce contrat qui me garantit que, effectivement, que il y a ci et ça qui vont qui seront respectés dans les travaux, tu vois. Et c'est parce que j'ai exigé ça que j'ai découvert que c'était tout un fiasco qui se faisait autour, tu vois. Donc, quand je l'ai découvert, j'ai confronté parce que je ne suis pas lâche. Je lui ai confronté pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Je te jure, il n'y a rien de clair qui est sorti. Il n'a fait que bégayer. Mon cher, je ne pouvais pas le dire parce que j'avais chanté ce monsieur sur tous les toits. Et je l'ai protégé de tout. Il fallait que des jeunes Guinéens se hissent vers le haut. Et j'avais confiance à cette chose, tu vois. Mais il s'avère que une poux reste une poux, quoi. Tu vois. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et arriver jusqu'à vouloir une envie démesurée de m'éteindre, ça m'a dépassé. Parce que moi, j'ai juste découvert que quelqu'un me trompe. Et en temps normal, si tu me trompes, je n'ai plus confiance en toi. Et je te le dis, et tranquille, à toi de fournir les efforts, de reconquérir, tu vois. Eh bien, tu me trompes pour me dire c'est de ma faute, tu vois. Donc, ce qui fait que moi, je suis dans un travail sérieux, là. Tu vois, c'est ma vie qui en dépend, tu vois. J'ai pris ma destinée au moment où je n'avais même pas de toit. Les gens ne le savent pas, tu vois. J'ai accepté d'être hébergé parce que j'étais dans l'optique d'investissement. On était en train d'investir parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a confiance en nous. Donc, il faut que nous investissons parce qu'aujourd'hui, ça marche. On commence à faire des rentrées. On peut investir sur nous-mêmes. C'est ce qui m'a fait héberger, tu vois. Et quand j'ai quitté parce qu'il
il fallait que je le fasse, sinon j'allais sortir humilié dedans. Tu vois? Donc, je suis encore parti à zéro pour me reprendre. Aujourd'hui, machallah, j'ai une équipe sérieuse qui sait, qui fait le travail, qui sait qui gagne quoi dans quoi. Tu vois? Donc, ça fait que j'appelais cette période une période de transition pour me reprendre et de continuer à faire ce que je sais faire de plus. Tu vois? Et grâce à mon public, je me dis, c'est encore donné. Et voilà, mon public ne me lâche pas et je vais continuer à faire ce qu'ils attendent de moi, quoi. Mais sinon, c'est une grosse déception, gros. Une grosse déception. Et quand je regarde ce gars, j'ai dit, mais putain, fallait douter un peu. Mais j'ai pas douté. Et t'imagines, à la veille de ça, il y a eu plus que lavage de cerveau pour que je fasse ces éloges. Je ne l'ai pas lu parce qu'il y a une chanson qui est sortie et puis il me l'a dit, c'est fait. T'as vu, non? Alors, tu vois, toi qui traverses ces moments, tu reviens en force. Yeah. Tu reviens en force avec un titre, Cedi, Yeah. une nouvelle chaîne YouTube. Yeah. Déjà, Silly Gali. Silly Gali. Pourquoi? Silly Gali parce que ces derniers temps, je me suis intéressé à l'histoire et je suis allé fouiller l'histoire du pays. Je me suis reconnu en Silly comme étant, je crois, si on peut dire, une mascotte nationale. Parce que Silly, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est un emblème. C'est un emblème du pays. Donc, et l'histoire derrière Silly, c'est un peu la force patriotique qu'on a appris du premier régime. Tu vois, et chose dans laquelle je me retrouve parce que au-delà de tout ce que je fais, je me reconnais d'abord comme un Guinéen. Un Guinéen qui va évoluer dans le temps comme l'évolution existe, tu vois. Et j'aimerais chanter l'histoire ou faire découvrir l'histoire du pays aux autres qui ne sont pas de ce pays. C'est pourquoi je me suis appelé Silly Gali Nara parce qu'il n'y a pas que moi, tu vois. Il y a 13 millions de Silly ou plus, tu vois. Donc, quand il y a vraiment un troupeau d'éléphants, on appelle ça Gali en langue. C'est pourquoi je fais plus de campagnes sur la promotion de nos langues que des langues d'ailleurs. Donc, je me reconnais en tant que Silly parce que je suis un Guinéen convaincu et que je crois que je pourrais rallier beaucoup d'autres Guinéens convaincus à faire la grande chose que le grand Silly a fait depuis la Première République. Ok. C'est dit, un extrait sort déjà. Yeah. Balance les gens dans beaucoup de suspense. Yeah. C'est dit sort à un moment donné où il y a beaucoup de situations qui se passent sur les réseaux, les violences conjugales, en abrégé, les viols, qu'on va sûrement cut. Et les gens déjà commencent à l'accorder. Tu comprends? Parce que moi, je sais pas dans quel mood que tu étais d'abord quand tu écrivais ce son. Et derrière, moi, je vois beaucoup de vidéos TikTok. Je vois, il y a une fille déjà sur les réseaux qu'on appelle Poupée Noire qui fait un jeu d'acteur incroyable. Tu vois, c'était incroyable, franchement. Et je rentre dans des discussions où il y a des gens qui disent non, c'est un truc comme ça de viol, machin, tout et tout. Et boum, toi, tu sors un clip qui part à l'inverse même de ce que les gens imaginaient. Quelque chose qui me ramène sur Nelly et Kelly. Un son qu'on admirait, c'était un son d'infidélité. Et après, boum, Amazon sort la même chose. C'est comme ça que j'ai fait la lecture. Je crois que cette fille a beaucoup influencé la trend d'après. Parce que je crois que c'était la 3e vidéo reprise après le post. Tu vois, quand j'ai posté, quand on a teasé la chanson, il y avait plus de réactions sur Facebook que sur TikTok tout de suite parce que je n'utilisais pas trop TikTok. On n'avait pas d'actualité, donc je ne suis pas un TikToker pour rester. J'étais out. Donc, l'algorithme ne nous prenait pas tout de suite. Mais quand j'ai posté le teaser, ça restait. Donc, tout de suite, la première explication que cette fille a eue, elle a compris comme suit. Elle a fait sa vidéo et moi, j'étais bluffé par son rôle d'acting.
ça m'a tué. Donc, tout de suite, j'ai réagi. Et tous ceux qui ont suivi ont plus suivi la fille que la chanson. Tu vois? Et après, il y a eu beaucoup de discussions autour. Et je vais faire un break pour parler de violence. Aujourd'hui, je crois que la population guinéenne se fait infantiliser. Pour nous dire la violence contre les femmes, on nous parle de genre. Le genre n'est pas un problème social africain. C'est une vérité. On a un problème qui est la violence. Elle est partout. Et d'ailleurs, ce qui engendre ça, c'est parce que la violence commence à bas âge. On bat les enfants. C'est les enfants qui apprennent que battre, c'est normal pour punir. C'est quand nous allons arrêter de battre les enfants que les enfants ne vont pas battre quand ils seront grands. Donc, arrêtons de faire des explications lâches. Je suis femme. On bat en Guinée et on bat à un rythme effréné. Et on bat parce que c'est normal. Tu vois, on bat, il faut qu'on arrête de battre. Battre n'a aucune valeur humaine. C'est un déchet de pensée, tu vois. Donc, il faut qu'on arrête la violence. La violence à tous les niveaux. Donc, je ne cautionne pas trop ceux qui essayent de mélanger les genres. Les genres sont faits pour rester ensemble. Ouais. On ne peut pas se dissocier. C'est d'ailleurs ce problème de genre qui fait qu'il y a genre. Je ne vais pas venir parler dessus, tu vois. Mais un peu ça, j'avais besoin de clarifier ça parce que je ne suis pas d'accord. Je partage, sincèrement, moi, je partage la même analyse que toi. Tu vois. Aujourd'hui, je me dis, franchement, il y a une éducation à refaire, mais il faut aller plus bas encore. Tu vois. Effectivement. Ça, c'est depuis la grande section, petite section. Il faut maintenant contrôler la façon d'éduquer. Parce que même à l'école, on nous a battus. Frère, mais c'est quel professeur qui va venir te dire que la violence contre les femmes, ils nous battaient tous en classe. Moi, ça se faisait taper. Tu vois? Et on a grandi dans l'esprit que pour corriger une personne, il faut taper la personne, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'analyse. Moi, je suis une personne où, aujourd'hui, je ne me positionne pas pour dire non, il faut victimiser les femmes, il faut victimiser les hommes. Quoi. Moi, mon problème, c'est la violence. Mon problème, il faut bannir ça. En fait, il faut bannir. Véridiquement, c'est ça. Moi, mon vrai problème aujourd'hui, c'est pas de choisir qui défendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends, c'est même pas comparer, tu vois. Il ne faut pas qu'on rentre même dans la comparaison. Mais si tu vérifies, il y a des hommes qui sont violentés par des femmes, il y a des femmes qui se font violenter par des hommes, tu vois. Même si les taux diffèrent, il y a certaines choses qui sont exposées, certaines choses ne sont pas exposées. Il y a certaines choses que les gens voient et puis ils en rigolent. Il y a certaines choses que les gens voient, ils prennent à cœur. Tu vois. Et il y a plus d'émotions dedans. Je pense que c'est ce qui fait la différence, quoi. Mais véridiquement, il faut bannir la violence. Parce qu'un enfant violenté pense que la violence, c'est normal. Normal, tu vois. Voilà. Je pense que je suis d'accord avec l'analyse. Merci. On va continuer sur Seydi. Seydi, j'avais envie d'avoir... J'aime parler d'amour, mais de façon différente, vraiment. Je ne veux pas parler de l'amour que tout le monde exprime, je t'aime, tu m'aimes, et puis les jaloux ne nous aiment pas. Tu vois? Je crois que l'amour, c'est un sujet encore plus compliqué que je t'aime, tu m'aimes. Tu vois? Il y a beaucoup d'autres conditions qui rendent cette situation compliquée, mais tu vois qu'en toute attente, les personnes s'attachent. Tu vois? Et c'est ce qui est fascinant dans la description de l'amour. C'est pourquoi j'ai pensé, c'est dit. Chez nous, quand tu as trompé, en tout cas chez le mâle ici, quand tu as trompé, il faut le taire. Tu vois? Du moment où elle ne sait pas, tu ne l'as pas trompé. Tu vois? Mais on attend plus. Cette phrase, je me rappelle, il y a une personne qui est autour de moi qui me faisait comprendre qu'en tant qu'on ne t'attrape pas, c'est pas toi. C'est pas toi. T'as capté, tu vois. Donc, au fur et à mesure, la société change parce qu'il y a des informations qu'elle reçoit, parce qu'elle évolue aussi, tu vois. Je crois que dans notre évolution, on prend plus de bourdes que de bonnes valeurs. Donc, je me suis dit, pas en tant que Mouktar, chanteur, Mouktar, garçon, mais en tant que chanteur qui décrit les réalités, c'était une des réalités qui m'intriguait. Il fallait parler de ce sujet et pour le dire, les gens prennent à cœur les mots. Donc, il fallait que je trouve plus de mots où il y a plus de pudeur pour que le sujet puisse passer.
Pour que tu viennes imposer. Pour que tu viennes mettre ton infidélité. Mais tu vois que c'est plus que... Non, pas que moi, mon gars. C'est religieux. Hey, c'est fou, hein? Mon gars, c'est religieux. Et j'ai donné un exemple religieux. T'as capté pour dire le niveau de la chose. Donc, la compréhension, elle est religieuse. Donc, il fallait parler de ce sujet pour attirer l'attention des gens. Après, à eux de décider. Donc, c'est ça, c'est la chose précieuse. C'est dit, Sosoro, vraiment, il y a ce rôle, quoi. Donc, tant qu'il y a c'est dit. Donc, c'est ça, c'est dit. Et c'est dit, j'ai parlé vraiment toute la chanson est métaphorique. Est-ce que tu peux nous reprendre la chanson sans prod, là? Vas-y. Idosiga mirinde zone. Maya tagito konama sone. Atona dinsa de manvari magirana. Avande kirido zube kirinyonya. Sagali magali na runtanama. Adama mutanga tantaima. Ala runa tanga yagi mantana. Kanaria fama. Tamunara gandalo Yusufu. Nabilahi Yusufu. Sidiyo. Ima sidi dona. Mirimara kalimama. Mama. Wallahi sidiyo. Ima sidi dona. Mirimara kalimama de. Oh maman. La partie que j'aimerais bien que tu m'expliques, c'est la partie où toi, tu te sens touché, tu te sens jusqu'à l'aise, on touche à tes lèvres et tu décris même le goût. Et j'ai décrit pour dire que j'ai trompé parce que la tentation, c'est comme une chose reconnue par la foi. Pourtant, du moment où tu es tenté, tu as trompé. Tu vois? Donc, j'étais en train de défendre la thèse et l'antithèse. Donc, il fallait que je décris et puis que je laisse le public faire son choix, le choix de son côté. Tu vois? Pourquoi Mérine de Sonnet? Pourquoi Mérine de Nara? Pourquoi m'a fallu Guinée de Sonnet? Tu vois? Mérine Nara, parce que ce n'est pas une personne qui occupe mes pensées. Je ne retiens même pas son visage. Donc, ce n'est pas une personne qui a mes, en fait. pour qui je nourris des sentiments, tu vois. J'ai répondu aux envies du corps, tu vois. Et tellement que l'amour est encore plus fort, je suis venu le confesser et dire vraiment, tu sais, les gens, ils confessent quand tu sais que de l'autre côté, il n'y a pas eu de bourde, tu vois. J'avais un couplet suivant. Mais tellement que la chanson, elle était... tu vois, on s'est dit non, l'équipe d'alors, tu vois, s'est dit non, il ne faut pas mettre ce couplet. On va laisser les gens sur leur faim. Mais c'était quoi le couplet que tu avais raison? Le couplet, c'était Yatino Dugide, ouais, qui manquerait nambe, ramek begbenua, memutam fema, manakuni tando, wali kere maran, lo kere temedi mu frod sanye. Ina maronade. Tu vois, le truc du gars qui a commis, mais qui te dit qu'il ne pourrait pas vivre avec ça. C'est-à-dire, ton départ, c'est chose qu'il ne pourra pas vivre. Donc, c'est mieux qu'il se confesse pour que tu saches qu'il est conscient de l'erreur qu'il a commise. C'est incroyable. Hein? Yeah. Moi, déjà, tu vois, je ne sais pas comment le public a accueilli ce son. Yeah. Mais toi, quand tu prends le temps, comment tu vois la chanson aujourd'hui? Pour toi, comment... Elle va encore intriguer. Je crois qu'elle est plus spirituelle. C'est une chanson spirituelle, s'il faut dire. Parce que ça parle plus au spirit qu'aux émotions, vite fait, quoi. Tu vois, c'est une chanson... Même la composition, la vibe, c'est pas la voix que je pose souvent quand je chante. Tu vois. Même les instruments utilisés. Et effectivement, quand je suis venu chanter cette chanson, j'ai dit au petit qui me prenait, je lui ai dit, je viens faire une musique bizarre. Tu vois.
l'expression Maya Tagito, t'as vu ça? C'était vraiment, je voulais rentrer dans le corps de quelqu'un qui a trompé, mais qui est amoureux. Qui est amoureux à tel point, c'est pourquoi dans la scène, la femme pardonne. La femme pardonne parce que c'est ce que l'amour fait. L'amour fait des bêtises. L'amour pardonne le stupide. Tu vois? Et je ne suis personne pour inventer autre chose que l'amour ne peut pas faire. Donc, l'amour ne peut créer que le pardon. Et c'est ce qui a été fait dans le clip, en fait. Ben, le clip, il est disponible. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est que vous avez un problème. Allez regarder encore. Parce que c'est important. Allez rentrer, percer l'univers qu'il est en train de ramener, nous plonger dedans. Et est-ce qu'il y aura une suite logique? De fou. De fou, il y a un projet. C'est toujours quand une chanson... Je ne suis pas trop single. Parce que j'aime traîner mon public sur une période. J'aime les pousser à réfléchir, à se poser des questions avant que je statue, je sors le dernier truc. Tu vois? Je crois que c'est plus des échanges intellectuels. Tu vois? Où vos intellects se battent, où tel dit non, il est en train de dire ça. Je crois que je l'ai lu jusqu'à ce que je dise mon dernier mot. Et c'est un projet qui doit venir bientôt. Et moi et mon équipe, nous sommes en train de travailler dessus pour que ça soit une suite qui ne va pas faire que mon public se lasse. Ça, j'en suis certain, parce qu'on va prendre le temps qu'il faut pour que ce projet soit à disposition de ce public. Ça, c'est hyper bien dit et ça fait grave plaisir de savoir déjà qu'il y a une suite logique qui va venir. Yeah. Parce que de toi à moi, nous savons exactement que quelquefois, la créativité, c'est grave compliqué. Yeah. Il y a des moments où tu te perds, il y a des moments où tu as envie même, tellement que l'inspi ne vient pas, il y a certaines choses que tu as envie de mettre en place ne viennent pas. Tu te dis, bon, en gros, laisse-moi aller kiffer la life, la musique. T'as capté, non? Et vraiment, j'ai passé ces moments parce que c'est l'esprit qui crée, tu vois. Et comme je t'ai raconté tout de suite là, mon esprit était troublé à un moment donné. Tu vois, j'avais plus peur pour ma vie. Je ne me voyais plus revenir en arrière, me retrouver sans avoir quoi manger ou rester et encore revoir les parents s'inquiéter pour mon devenir, tu vois. Donc, j'étais vraiment perturbé. L'esprit n'était pas magique. Aujourd'hui, ça va? Ça va. Je me retrouve vraiment bien. Au fur et à mesure, j'arrive à composer mieux. Et c'est ce qui va créer ce nouveau projet. Ça sera un homme qui a un vécu, qui va venir raconter et aux autres, peut-être qu'ils l'ont vécu ou qu'ils n'ont pas encore vécu. Super. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ici. Pour terminer, est-ce qu'il y a un projet qui pourrait tomber avec Talla? Ouais. Amatala. Le style Amatala reste... Amatala est tellement unique que je crois que je suis encore le seul qui croit que Amatala, c'est tellement possible que personne n'a pu faire ce que Amatala a fait. Aujourd'hui, on voit beaucoup qu'ils sont en train de plagier. Amatala. Non, mais moi sincèrement, hein, tu vois, sincèrement, yep. Si tu vas me dire que les gens ils sont en train de plagier tout et tout, moi pour le moment, pour dire vrai, je n'ai pas encore retrouvé du Amatala. On parle du Amatala. On essaie de créer. On essaie. Voilà, aujourd'hui, cette authenticité est plus acceptée dans la musique urbaine qu'elle n'était acceptée quand on l'a proposée. Quand on l'a proposé, on nous a dit « Ah, c'est trop brut, c'est vieux du quartier. » Tu vois, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. La vibe était énorme. Tu vois, elle était unique. Et jusqu'à présent, je ne vois pas quelqu'un qui a fait Amatala. Je dis « Waouh, lui là, il a vu ce qu'on n'a pas encore vu. » Et je nous félicite d'avoir fait ça parce qu'un grand comme King Salaman vient vous confesser, petit, vous avez vu un truc qu'on a cherché des années. Oui, c'est pas faux. Hein. Tu vois, donc on a authentique. On a arrivé à faire quelque chose que vraiment qui est unique et je ne me reposerai pas tant que ce projet ne sort pas. Mais ça ne va pas sortir parce que je suis je jubile parce que je veux qu'il y ait une sorte de reconnaissance des gens qui n'ont pas le sens de la reconnaissance artistique. Aujourd'hui, je le ferai pour que Talla et Amaza puissent s'en sortir quand ce projet va sortir. Tu vois? Et ce projet, il est là, il vit. Il vit. Et toutes les chansons qu'on a fait en solo n'ont rien à voir avec le projet qu'on a eu à faire à deux. Tu vois? Et il y a l'attention et toutes ces choses qui sont entre nous.
Parce qu'on est amoureux comme des frères, tu vois. On est amoureux comme des frères, on se chamaille des fois, on se rentre là-dedans, tu vois. Mais on se manque quand on ne se voit pas, tu vois. On s'en veut quand on n'a pas fait des trucs ensemble, tu vois. C'est ça un peu Amatala. C'est pourquoi je suis sûr que Amatala va revenir. Bah, écoute, on espère retrouver Amatala. On espère voir encore Amaza aller au-delà des frontières. Parce que moi, c'est comme ça. Comme je te dis dès le début, moi, c'est important. L'humain, c'est énormément important pour moi, tu vois. Moi, tout peut se briser entre nous. Yep. Mais si l'humain se brise, ça devient très compliqué. Et voilà, quoi. Ce que je vous souhaite, c'est de chaque côté, que chacun arrive à briller de sa façon, tu vois. Yep. Tout en souhaitant le bonheur à l'autre. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir essayé d'échanger avec une ouverture d'esprit exceptionnelle, comme d'habitude. Et le clip, il tourne encore, c'est dit. Il est à combien en ce moment? Ben, on a fait les 100K et bientôt, ils font les 5000 abonnés en moins de 10 jours. C'est bon, hein. Je pense que c'est donc, à féliciter. Ouais, félicitations, les gars. Vous êtes forts. Et Magali ou Magaro. Et merci, mon gars. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver et d'échanger. C'est d'ailleurs ce qui nous manque. On peut, par moment même, avoir cette jalousie. On peut faire la star vite fait, les deux. Mais c'est vrai qu'on peut se manquer. Et je ne pouvais pas avoir d'autres plateformes pour mieux m'exprimer que celle-ci. Et ça fait plaisir d'être là et de passer ce message. Bah écoutez, moi je continue à kiffer Cedi. Je pense qu'on a un élément pour aller justifier nos infidélités. C'était tout pour ce numéro. On se retrouve pour un bon numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas surtout d'aller découvrir ou redécouvrir encore ce titre Cedi sur la chaîne YouTube Sili Gali.